Bonjour Frédéric Ancel. Bonjour. Et merci de nous rejoindre en direct et d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes docteur HDR en géopolitique, professeur à PSB et maître de conférence à Sciences Po Paris. On vous doit notamment les livres Les Voix de la puissance, publiés chez Odile Jacob, et un atlas géopolitique d'Israël paru chez Autrement. Les Français votent donc dimanche pour le second tour des législatives. Frédéric Ancel, quelle place ont occupé les enjeux internationaux dans cette campagne express qui s'achève ? Eh bien, par un faux paradoxe, Steve, c'est une place un peu plus importante que d'habitude. Oui. D'habitude, en France, alors c'est vrai pour la plupart des pays, et notamment pour un pays comme les États-Unis, mais d'habitude, les questions internationales ne sont qu'une variable secondaire dans la prise de décision du citoyen en isoloir, et dans les débats, fondamentalement, ça ne tient pas une place très importante. Là, ça l'a été davantage, notamment du fait des outrances des partis extrêmes. Des partis extrêmes, je veux dire, sur l'échiquier politique, c'est-à-dire extrême droite et extrême gauche. Alors évidemment, on se souvient, et jusqu'à ces dernières heures, ces derniers jours et ces dernières semaines, des outrances liées à la crise et à la guerre au Proche-Orient d'un Jean-Luc Mélenchon et d'un certain nombre de ses sbires, qui évidemment a contribué à enflammer les débats, sinon les controverses et les polémiques. De l'autre côté, on a eu un retour de travaux journalistiques en général parfaitement sérieux sur les accointances très fortes, sinon la complicité du RN avec la Russie. Bon, alors évidemment, ça ne peut pas jouer. Au-delà de ça, vous avez effectivement deux très grandes tendances aujourd'hui qui se dessinent, en tout cas en matière d'affaires étrangères. C'est, pour faire court, et c'est pas nouveau d'ailleurs, le très grand centre où on retrouve une proximité, alors avec des nuances, mais une proximité très forte avec les États-Unis, l'Occident de manière générale, la volonté de se maintenir évidemment dans l'OTAN, voire même de renforcer l'OTAN, surtout depuis 2 ans, et la guerre en Ukraine. Une proximité avec Israël, même si des critiques se font jour ici et là, et sinon un engouement, en tout cas, une véritable un intérêt pour les droits de l'homme. Et des deux autres, donc je reviens à mes extrêmes. Donc ça irait de François Hollande à Édouard Philippe ou Laurent Wauquiez. Oui, oui, François Hollande, peut-être, oui, vous avez raison de vous arrêter à François Hollande, parce que alors, les Verts, c'est quand même très, très compliqué, et puis le Parti communiste, il est à peu près résiduel, bon. Mais oui, donc vous avez raison. Disons, allez, on va dire de la gauche du Parti socialiste jusqu'à, oui, c'est ça, jusqu'à Laurent Wauquiez, absolument, c'est ça. On a, schématiquement, avec des nuances, évidemment, une vision des relations internationales qui est à peu près cohérente. Ça, c'est la première. Et la deuxième, elle est relativement partagée par les deux extrêmes. Frédéric Ancel, bien que la majorité absolue semble a priori s'éloigner pour le RN, le parti d'extrême droite devrait arriver en tête, à en croire les sondages donc dimanche soir. On a entendu Marine Le Pen, réélue députée dimanche dernier, mais pas candidate pour Matignon, se livrer à une interprétation que certains ont dit baroque du domaine réservé du chef de l'État sur les questions diplomatiques et militaires en cas de cohabitation avec le RN. Est-ce qu'on risque de connaître un certain nombre d'anicroches et de turbulences entre l'Élysée et Matignon ? La réponse est oui, c'est plus qu'un risque, c'est une certitude. Je vais vous dire pourquoi c'est une certitude. Parce que jusqu'à présent, les 3 cohabitations qui avaient prévalu l'étaient entre des présidents et des premiers ministres qui se retrouvaient dans ce que je viens de rappeler, c'est-à-dire fondamentalement un schéma à peu près cohérent, même s'il y avait eu des bisbis. Là, ce ne sera pas le cas. Donc là, effectivement, le RN, ce n'est pas le centre-droite, et ce n'est pas le centre, et ce n'est pas le centre-gauche. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous sommes dans une situation internationale qui est un peu différente et à certains égards beaucoup plus grave que celle qui avait prévalu lors des dernières cohabitations. Et je dois revenir à la guerre, parce que c'est quand même une guerre qui est menée par la Russie sur le continent européen, même si c'est à l'extrême est du continent européen. Et là, le RN, alors en dépit de certaines prises de position un peu très, très nouvelles, novatrices, parfois un peu incohérentes et stupéfiantes du RN en pleine période électorale en faveur de la Russie. Et là, évidemment, c'est non seulement des bisbis, mais je pense qu'on risque d'avoir effectivement des freins et des blocages très importants. Notamment sur le soutien militaire apporté à l'Ukraine. C'est ça. Et d'ailleurs, ça souligne le dernier point que vous avez mentionné tout à l'heure, à savoir cette sortie de Marine Le Pen qui ne correspond absolument pas à la lettre et à l'esprit de la Constitution de 58, lorsqu'elle a dit qu'effectivement les prérogatives du président de la République en matière de défense étaient
pardon, le terme c'était symbolique ou je prêtais à l'interprétation, je n'ai plus le mot exact, relevait du symbolique, je crois que c'est le mot exact qu'elle a employé. Non, c'est faux, c'est pas vrai. L'article 15 est extrêmement précis. La défense, c'est l'Élysée. Et ça restera entre les mains donc en l'occurrence d'Emmanuel Macron. Alors après, pour la diplomatie, l'esprit de la Constitution, l'esprit gaulien, c'est effectivement plutôt l'Élysée et le président, mais là encore, effectivement, on peut avoir une confrontation dure si c'était le... il pourrait y avoir une répartition des dossiers entre le Premier ministre et le président de la République? Non, je ne crois pas que ce soit une répartition par secteur ou par compétence ou par géographie qui fonctionne. Ce serait en principe les prises de décision, l'impulsion générale, les grandes tendances, les grandes lignes, ça reste et ça restera à peu près forcément, en tout cas si Emmanuel Macron assume ce rapport de force interprétatif, aux mains de l'Élysée. Après, pour ce qui relève de la gestion plus, je ne vais pas dire plus terre à terre, mais plus au jour le jour des questions internationales, ça en principe ça appartient au Premier ministre. Au vu de ces tendances sondagères et de la possible élection en novembre de Donald Trump aux États-Unis, et en particulier dans le contexte de fragilisation apparue chez le président américain Joe Biden, est-ce que cette victoire du RN serait un succès inespéré pour Vladimir Poutine? Je sais pas si c'est inespéré au regard quand même de la tendance de la montée du RN. Aussitôt en tout cas. Alors voilà, aussitôt effectivement oui, de toute façon ça serait en pleine période de guerre, bien sûr, une très bonne nouvelle pour Vladimir Poutine, c'est absolument incontestable. Je dois ajouter que ce serait une très bonne nouvelle pour d'autres régimes autoritaires ou dictatoriaux, il ne faut pas se voiler la face, là je pense que effectivement c'est un certain nombre de dictateurs attendent l'arrivée au pouvoir du RN, ou d'ailleurs de Jean-Luc Mélenchon, si c'était le cas, mais les sondages ne semblent pas l'indiquer. Oui, ça serait une bonne nouvelle. Alors après, nuançons quand même. Je veux dire par là que la France aujourd'hui n'est pas le fer de lance, en tout cas jusqu'à présent, elle n'a pas été le fer de lance de la résistance, disons, ukrainienne ou occidentale de manière générale face à la Russie. En dépit d'ailleurs d'une prise de position beaucoup plus claire du président de la République ces derniers mois par rapport à ce qu'il disait il y a 2 ans, c'est vrai, on est plus proactif maintenant en faveur d'Ukraine, mais enfin, c'est quand même pas, on n'est toujours pas dans ce fer de lance. Et encore une fois, sur les questions strictement militaires, je pense que le Premier ministre ne pourrait pas s'opposer aux décisions du président de la République. Merci beaucoup Frédéric Ancel d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de vos derniers livres, Les Voix de la puissance, publié chez Odile Jacob, et la réédition de votre atlas géopolitique d'Israël, paru chez Autrement. À très bientôt sur Radio J. Bon après-midi.